Salut à tous, c'est Nero, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mon poubellarium que je ne vous ai jamais présenté et des guppies que j'ai réussi à obtenir cette saison. Cette année, j'ai décidé d'introduire dans un poubellarium de 120 litres un harem de guppies adultes avec quelques alevins, une dizaine de crevettes et différents escargots. J'ai aussi placé dans un bassin de 4000 litres deux femelles adultes avec quelques alevins. Dans ce grand bassin, ces guppies ont cohabité avec des poissons rouges et de jeunes carpe-koi de juin à septembre. On va donc commencer cette vidéo en allant voir les guppies que j'ai déjà réussi à attraper. J'en ai déjà attrapé une bonne partie, mais il en reste quelques-uns qui sont encore cachés dans le poubellarium étant donné qu'il y a beaucoup de plantes et d'algues. C'est assez compliqué de les attraper. On se retrouve donc devant mon aquarium et vous pouvez voir que j'ai réussi à avoir une très belle guppy femelle. Elle a, je sais pas si vous voyez à l'arrière sur son dos, un peu de rouge, je sais pas si vous arrivez à le voir. Et elle a réussi à développer de très belles couleurs sur les nageoires, du coup je suis vraiment content de cette guppy. Cette guppy, je l'ai récupérée dans mon bassin de 4000 litres, je l'avais introduite en étant déjà adulte, et elle s'était très bien adaptée, elle nageait avec les poissons rouges et mangeait avec eux, c'était vraiment super à voir. Et le deuxième guppy que j'ai récupéré dans le bassin, c'est ce petit mâle, et il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous arriverez à voir toutes ces couleurs parce qu'il est assez petit et assez vif, mais il a énormément de couleurs différentes. Il a du jaune, du orange, du bleu, du vert, du noir, enfin vraiment, ça change en fonction de la luminosité, etc. Du coup, je suis vraiment content de ce guppy, il est vraiment sublime. J'ai aussi récupéré ce petit mâle là, donc qui est plus typé Handler, donc vraiment Handler de base, mais il est vraiment très joli aussi. J'ai aussi pêché ces petites femelles qui ont la nageoire caudale jaune avec des petits points noirs. Elles sont assez jolies, j'en ai récupéré quelques-unes comme ça. Et j'en ai aussi des toutes grises. Pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me manque malheureusement l'un de mes guppies mâles. C'est le petit guppy orange et blanc qui avait aussi un peu de reflets bleus et verts que j'avais récupéré, qui vivait seul dans un aquarium 10 litres. Je l'avais récupéré avant le confinement. Il avait passé une très bonne saison en poubellarium, je l'ai récupéré dans cet aquarium en fin de saison, il allait très bien, et il est mort en quelques jours, il a totalement disparu et je sais absolument pas ce qu'il est devenu. On va maintenant se retrouver au poubellarium pour que je vous le présente rapidement et qu'on pêche les derniers poissons. Et voici le fameux poubellarium, et là vous comprenez pourquoi je l'ai jamais présenté, tout simplement parce qu'il est vraiment super moche. Donc il est fait dans un bassin de 120 litres préfabriqué. Voilà, c'était un petit bassin que j'avais enterré il y a longtemps et que j'avais gardé pour faire un poubellarium. Là j'ai fait un pot avec des plantes que j'ai récupérées dans mon bassin. Et là vous pouvez voir aussi qu'il y a de l'herbe qui a poussé à la surface. Donc sur les plantes qui étaient montées à la surface et des algues. C'est la première fois que j'ai ça dans un bac, mais bon voilà, c'est original. Voilà. J'avais jamais eu ça, mais voilà, je trouve ça assez marrant. En fait l'herbe a poussé sur les feuilles de chêne qui sont restées à la surface. Parce qu'elle reste à la surface parce qu'il y a beaucoup d'algues en dessous qui les maintiennent. Et là, vous pouvez voir l'un des guppies que je dois récupérer. Normalement, il me reste que des femelles à récupérer. Là, un petit peu là, mais vous pouvez voir qu'il y a énormément d'algues et du coup qu'elles se coincent un petit peu et qu'elles ont du mal à nager. C'est pour ça qu'il est temps de les récupérer. J'ai commencé à retirer tous les éléments de décor du bac et regardez le nombre d'algues qu'il y a sur la racine. C'est incroyable. On se retrouve une petite dizaine de minutes plus tard et je vais vous montrer ce que j'ai déjà réussi à attraper. Donc on commence par cette grosse crevette rouge, bon elle panique un petit peu, mais j'ai jamais une crevette aussi grande et rouge, du coup je suis vraiment content. Et aussi un petit alevin guppy qui était coincé dans les algues, voilà juste là. J'ai aussi attrapé des escargots où des algues ont poussé dessus, tellement il y a d'algues dans le bac, et plusieurs autres petites crevettes grises. Je vous montre l'alevin que j'ai attrapé d'un peu plus près, et il est un peu bizarre, il a un peu de mal à se déplacer, j'ai l'impression qu'il a peut-être une malformation, qu'il est un peu tordu, peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Mais il a du mal à se déplacer. Donc là j'ai déjà retiré la plupart des éléments de décor, et là je vais retirer le pot où se cache sous les autres guppies. On se retrouve une petite heure plus tard, donc je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, parce que il fait assez sombre dans ma chambre malgré que les lumières soient allumées. Du coup voilà, on voit pas grand chose, mais je procède à une acclimatation au goutte à goutte et on se retrouve juste après. Je viens de relâcher la fameuse crevette rouge, vous pouvez voir qu'elle est vraiment super jolie, elle est déjà à l'aise. Pour l'instant je n'ai relâché que elle et la guppy femelle.
la plus grosse que j'ai réussi à attraper. Donc voilà, elle fait partie du harem de base, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos. Malheureusement la troisième a disparu, je l'avais mis dans le bassin, elle a disparu, du coup voilà. Elle était assez créative, mais là elle a l'air de se plaire. On se retrouve donc le lendemain soir, parce que je n'ai pas pu finir la veille, parce qu'il a commencé à faire noir et à pleuvoir. Je pouvais plus continuer à filmer et à pêcher. Du coup voilà, j'ai repris aujourd'hui la pêche et en fait je me suis rendu compte qu'il restait encore pas mal de crevettes, j'en ai récupéré 7-8 et j'ai aussi récupéré un alevin qui était prostré parce que j'avais vraiment vidé entièrement le poubellarium et il était caché contre un coin. Donc là je leur fais une petite acclimatation au goutte à goutte pendant 45 minutes. Et mon chat qui se régale avec l'eau du poubellarium. Donc hier soir j'ai dû abandonner le poubellarium dans cet état. Et c'est là-dedans que j'ai retrouvé l'alevin, donc dans un petit coin vraiment caché. Je sais même pas comment il a survécu parce que c'était nuit, il a fait très froid, c'est pour ça que j'ai voulu tous les récupérer la veille. Et voilà, il était dans un petit coin, il y avait encore pas mal de crevettes, elles qui se baladaient, du coup j'ai récupéré tout le monde. Et là je vais finir de tout vider, je vais tout retirer, je vais nettoyer le bac. Et voilà, ce sera fait. Maintenant que tout le monde est dans l'aquarium, je vais pouvoir vous faire un petit tour. Donc là on pouvait voir qu'il y a pas mal de planorbes dans l'aquarium, donc je les ai tous relâchés. J'en ai des oranges, des blancs, la crevette qui est toujours dans ce coin là, elle bouge pas trop. Et là vous pouvez voir que j'ai quand même beaucoup de poissons maintenant dans cet aquarium, je vais devoir faire un tri et en donner certains. Je vais seulement garder mes deux mâles et quelques femelles les plus belles. Les autres je vais les donner parce que là la surpopulation elle arrive à grands pas. Et là, cette guppy qui était toujours aussi craintive, maintenant elle s'est bien habituée, elle est toujours devant la vitre à attendre à manger, elle a repris ses bonnes vieilles habitudes. En conclusion, cet été 2020 avec les poubellariums a été assez mitigé. D'un côté c'est bien car j'ai eu vraiment très peu de pertes, mais d'un autre côté j'ai eu très peu de reproduction, que ce soit pour les guppies ou les crevettes. Les guppies j'ai eu que 2 mâles parmi les naissances, donc pour la vente et la sélection c'est pas super. Et en plus pour les crevettes j'en ai quasiment récupéré le même nombre que lors de leur introduction, donc il y avait très peu de repros malgré le fait que la plupart étaient grainés. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, c'était Nero, bye.